Le ciblage. Donc, lorsqu'on parle de ciblage, on va parler du produit ou du service. Et pour ça, vous devez comprendre un élément capital. Et moi, j'aime prendre l'exemple avec le domaine de la santé. Lorsque vous prenez un problème, puisque nous avons vu les 5 étapes du processus d'achat. La première étape, c'est l'identification du problème. Donc ici, nous allons prendre problème. Le problème, ça va être l'atout. Population touchée par le problème. Donc segment. On peut avoir les enfants. De 0 à 5 ans. On peut avoir les adolescents. On peut avoir les adultes. Parmi les adultes, on peut avoir des femmes enceintes. On peut avoir des femmes nourrices. Qui peuvent tous avoir la maladie de la toux. Tous ceux que je viens de citer peuvent contracter la toux. Et quelle est la solution qu'on va apporter? Solution. On va proposer des médicaments en sirop. On va proposer des piqûres. On va proposer des comprimés. On va proposer des pommades. On va proposer des suppositoires. Voici d'éventuelles solutions qu'on peut adopter. Lorsqu'on va prendre un enfant qui a la toux, on ne va pas venir donner un comprimé. Parce qu'on sait que l'enfant ne peut pas avaler le comprimé. Donc, ce qu'on va faire, on va donner le sirop pour l'enfant. Parce qu'on sait que l'enfant ne peut pas prendre le comprimé. Donc, vous voyez que pour le même problème, en fonction de la cible qui est là, on va soit opter pour le sirop, pour le suppo, pour le comprimé ou pour une injection. Si on sait que la personne, en cas de maladie, est en train de vomir, et que même si on lui donne le médicament, la personne va vomir, on va préférer passer par quoi? Par des injections. Et c'est pareil lorsque vous faites de la vente. Parce que dire que je vends les chaussures, ça ne veut rien dire. Parce qu'en marketing ou en vente, il n'existe aucun produit qui soit destiné à tout le monde. Aucun. Chaque produit a un segment de la population bien défini. Même si on souffre tous du même problème qu'est la toux, on n'aura pas tous les mêmes solutions qui seront adoptées en fonction de notre spécificité, en fonction de notre profil. Et quelle est l'implication dans votre business? Ce qui signifie que vous, lorsque vous allez mettre en place votre business, vous devez varier votre proposition. Vous devez varier. Vous devez varier votre proposition. Et nous allons voir des exemples. Ici, il s'agit du réseau de télécommunications Orange. Et vous allez voir que Orange a mis en place différents profils. Vous avez le profil colibri, le profil dauphin, le profil tigre, le profil aigle. Mais qu'est-ce que Orange propose comme service? C'est le service de télécommunication. Quelqu'un qui est sur le profil colibri, il peut appeler, il peut souscrire Internet, il peut envoyer des SMS. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un qui est sur l'un de ces profils peut faire que l'autre ne peut pas faire. Mais pourquoi il a différents profils? C'est parce que Orange a compris le principe de la segmentation.
Orange sait qu'il y a des personnes qui sont capables de consommer 20 000 francs par mois, pendant que d'autres consomment 2 500 francs par mois. Donc, on va les catégoriser. On va faire du profilage. On va créer des profils. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui sont sur Dauphin, ils ont pratiquement la même situation sociale. Ils ont le même profil socio-économique. Vous allez voir que la plupart de ceux qui sont sur Dauphin sont des jeunes. Et même lorsqu'on va vouloir choisir de faire la publicité, on va utiliser des jeunes pour faire la publicité. Parce qu'on sait que ce segment client-là, voici son profil. Un autre exemple plus explicite. Là, je prends Coca-Cola. Au départ, on avait Coca-Cola avec sucre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, oh, tout le monde boit Coca. Qui ne boit pas Coca? Tout le monde peut boire Coca. Erreur. Parce qu'il y a des personnes qui sont diabétiques, qui ne peuvent pas boire le Coca-Cola sucré. Donc, Coca-Cola a compris qu'il y a un segment de la population qui ne peut pas adopter la solution Coca-Cola sucré. Donc, Coca-Cola va créer Coca-Cola zéro afin de permettre à ceux qui ne peuvent pas boire le Coca-Cola sucré de boire le Coca-Cola zéro qui est non sucré, zéro sucre. Donc, il permet de toucher une catégorie qui sont les diabétiques qui veulent bien boire le Coca, mais qui souffrent de diabète, donc qui ont une certaine quantité de sucre élevée dans le sang. Donc, on va proposer cela. Pour vos formations, vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui ont des contraintes géographiquiques, qui ne peuvent pas payer le transport pour venir. C'est pourquoi on filme. Parce qu'après, on peut également faire quoi? Vendre à ces personnes. Et cela nous permet de pouvoir implémenter ce qu'on appelle un principe de la scalabilité. Parce que lorsque nous avons fini de filmer ainsi, et qu'il y aura d'autres vagues de formation, et que des personnes vont vouloir également faire la formation qui seront encore à l'intérieur, on ne va plus encore venir filmer à nouveau. On va les vendre à l'infini, la vidéo qui est là. Et peut-être après faire des mises à jour en implémentant de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies.